Ces derniers jours, une vidéo a explosé les réseaux. Une scène digne d'un blockbuster, caméra fluide, lumière parfaite, animation ultra propre. Et pourtant, ce n'est pas un studio, ce n'est pas Pixar, ce n'est pas Marvel. C'est une IA. Elle s'appelle Seedance 2.0. Et elle commence sérieusement à faire trembler Hollywood. Seedance 2.0 est un modèle de génération vidéo développé par ByteDance, la maison mère de TikTok. Mais attention, on ne parle pas d'un simple générateur de clips viraux, on parle d'un système capable de produire des séquences cinématographiques cohérentes, avec mouvements de caméra maîtrisés, personnages stables, synchronisation audio native, et surtout un rendu en animation qui se rapproche dangereusement des standards des grands studios. Et c'est ça qui perturbe, parce que pour la première fois, beaucoup de gens regardent certaines vidéos et ne savent plus distinguer si elles ont été produites par une équipe de 40 personnes ou par un modèle IA bien piloté. Sur l'animation notamment, la frontière devient floue, et quand la frontière devient floue, l'industrie commence à s'inquiéter. On avait déjà vu passer Sora de OpenAI, Veo de Google ou encore Kling. Alors pourquoi celui-ci crée autant de tensions ? D'abord parce qu'il gère mieux la cohérence entre les plans. On n'est plus sur une jolie démo isolée, mais sur une mini-narration. Ensuite, parce qu'il synchronise images et sons dès la génération, ce qui renforce l'impression de vrai film. Mais surtout, il est redoutablement efficace pour recréer des styles visuels proches de licences existantes. Et là, on touche un air sensible. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est borderline. Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Seedance est multimodal. Il peut combiner texte, images de référence, extraits vidéo et audio pour générer une scène cohérente. On peut lui décrire une scène, lui fournir quelques visuels de style, préciser une ambiance sonore et obtenir un rendu qui ressemble à une séquence prête à être montée. Mais il faut casser un mythe. Les meilleures vidéos que vous voyez ne sortent pas d'un simple prompt magique. Elles sont souvent générées en plusieurs passes, retravaillées, montées, parfois même retouchées dans d'autres logiciels. Il y a encore une vraie intervention humaine derrière les productions de qualité. Ce n'est pas un bouton, juste « fais-moi un Pixar ». C'est un accélérateur puissant pour quelqu'un qui sait déjà où il va. Seedance impressionne, mais il reste imparfait. Les scènes longues peuvent devenir instables, la cohérence émotionnelle reste assez limitée, et les scénarios complexes demandent toujours une vraie direction artistique. Pour obtenir un résultat premium, il faut multiplier les itérations, fournir des références, ajuster, corriger. Donc non, les agences ne sont pas mortes. L'outil accélère la production, il ne remplace pas la vision. Mais voilà le problème. Des studios comme The Walt Disney Company ont exprimé leur inquiétude concernant la capacité du modèle à générer des répliques ou des univers visuellement très proches de leurs œuvres. Pendant ce temps, des modèles comme ChatGPT ou Gemini refusent explicitement de produire du contenu lié à des licences protégées. Ils négocient désormais avec les ayants droit pour sécuriser leur développement. Mais soyons lucides, les modèles ont déjà été entraînés sur des masses gigantesques de contenu. La question juridique arrive bien après la révolution technique. Il faut se poser une question, est-ce que c'est la fin des cinéastes ? La réponse est non. L'histoire montre que les nouveaux outils ne tuent pas les créateurs, ils redéfinissent le standard, ceux qui refusent l'outil prennent du retard, ceux qui l'intègrent prennent de l'avance. Chez CIR, notre studio créatif, on teste ces outils en permanence, on les intègre, on les apporte de l'intérêt, de la productivité, mais on garde une direction humaine très forte. C'est ce mélange entre outils IA et patte humaine qui fait notre différence. Parce qu'un outil sans intention artistique ne raconte rien. Concrètement, Seedance n'est pas encore une application grand public totalement ouverte, comme un simple outil mobile. Il est accessible via des interfaces liées à l'écosystème de ByteDance, souvent en version bêta, ou via des plateformes partenaires connectées à TikTok. D'ailleurs, Seedance n'est pas encore ouvert au grand public, il n'est pas ouvert en France. Côté prix, on est sur un système de crédit ou d'abonnement mensuel comme la plupart des outils IA vidéo actuels. L'accès d'entrée peut être limité ou gratuit en volume, mais pour produire régulièrement du contenu de qualité, il faut payer.
Pour l'instant, on reste sur des coûts qui peuvent aller de quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois, selon l'intensité d'usage. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. Une publicité animée traditionnelle réalisée par un studio peut facilement coûter entre 15 000 et 50 000 euros, parfois bien plus selon la complexité, les équipes mobilisées et le temps de production. Une version produite avec Seedance, bien pilotée, peut revenir à quelques centaines d'euros de crédit. Plus du temps humain pour diriger, corriger et monter. On comprend immédiatement pourquoi s'inquiètent certaines agences. Mais il faut rester lucide, si les plateformes doivent négocier des licences massives avec les ayants droit, payer pour l'usage des œuvres d'entraînement et sécuriser juridiquement leur modèle, les prix vont forcément évoluer. Aujourd'hui, l'outil paraît accessible et disruptif. Demain, quand il sera devenu indispensable, il pourrait devenir plus cher, surtout pour les créateurs débutants qui n'auront pas encore de volume pour amortir ces coûts. Et c'est peut-être là que se jouera la vraie bataille économique de l'IA vidéo. Parce que quand on est habitué à un outil, il est difficile de s'en séparer, même si le prix augmente. C'est notamment la stratégie d'un Uber, d'un Netflix ou encore d'un Spotify. En conclusion, Seedance représente un vrai bond technologique, probablement boosté par l'exploitation massive de données et de licences non respectées, ce qui le rend à la fois fascinant et controversé. L'IA vidéo ne va pas disparaître, elle va se structurer, se réguler, se professionnaliser. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'accompagnement créatif ou stratégique pour intégrer intelligemment ces outils dans votre communication, SIR, notre studio créatif, peut vous aider. Je vous mets le lien du contact en commentaire. Voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et bien sûr d'abonner. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.